Ah, j'ai hâte de commencer, j'adore les maths. Ah ouais? Bah, je sais pas trop à quoi m'attendre, moi. Allez-y, installez-vous, on va commencer par les équations. Ah bah ça va, c'est tranquille ça, madame. Les équations, c'est on passe les trucs de chaque côté et puis on change les signes. Exactement, mais on va apprendre à résoudre les équations du second degré. Moi, j'ai pas de second degré. Ah ouais? Bah ouais. Ah oui, effectivement. On peut reprendre? Alors écoutez, c'est très simple. Quand on va résoudre une équation du second degré, on va d'abord chercher delta, qu'on appelle le discriminant. Vous voulez discriminer qui? Personne, c'est son nom. Ah oui, vraiment, très premier degré, toi. Ce discriminant, à savoir delta, se calcule en faisant b carré moins 4ac. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais arrête avec tes questions, là, écoute. Par exemple, dans cette équation du second degré, c'est très simple. Il suffit donc de faire 5 au carré moins 4 fois moins 3 fois 2, ce qui veut dire que ça fait 25 plus 12 fois 2, 24 est égal à 49. Clair, non? Bien sûr. Il suffit alors de regarder delta. Si delta est négatif, il n'y a alors pas de solution. Si delta est égal à 0, il y a une solution, moins b sur 2a. Et dans ce cas-là, si delta est positif, il y a deux solutions. C'est évident. Ah oui. À savoir, il y a deux solutions. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est qui est donc égal à moins 5 moins racine de 49 sur 2 fois moins 3, à savoir moins 5 moins 7 sur moins 6, donc moins 12 sur moins 6. Et ici, c'est égal à moins 5 plus racine de 49 sur 2 fois moins 3, et donc égal à moins 5 plus 7 sur moins 6, et donc égal à 2 sur moins 6. Vous avez compris? J'aurais pas dû prendre cette spécialité, je le savais. Quand tu te balades en forêt et que tu te fais des films. Y'a quelqu'un? Non mais s'il y a quelqu'un, il va pas te répondre, espèce de débilos. Je vous préviens que s'il y a quelqu'un, bah il a intérêt de rester où là, hein, parce que moi je suis ceinture blanche de karaté. Voilà qui est dit. Non mais... Ok, ça doit être un animal de la forêt. Une sorte de petite belette. Ou une taupe à lunettes à tous les coups. Je crois que c'est le moment dans les films où il faut fuir. Punaise, c'est la dernière fois que j'ai cette idée pourrie de me balader tout seul. Mais qu'est-ce que tu dis? Ça va pas bien, là? C'est elle. Je te parle pas! Camille, je t'entends depuis tout à l'heure. Non, mais c'est la meilleure, celle-là. Tu étais en train de chanter que tu voulais nous casser les dents. Et moi, je viens d'apprendre que je ne suis pas une enfant désirée. En même temps qu'il peut nous en vouloir. Oh, ça va. Moi, Camille, première du nom, descendante des grands seigneurs, je ne suis même pas la bienvenue dans ma propre famille. Ne change pas de sujet, Camille. Pourquoi tu veux nous casser les dents? Par quoi commencer? La liste est tellement longue. On écoute. Alors? Premièrement, la personne ici qui se dit mon père n'est pas vraiment d'un milieu princier. On le savait déjà. Chut. Et pourquoi donc? Il a une attitude de gueux. En voiture, dès qu'on est à un feu rouge arrêté, il met ses gros doigts puants et sales dans son pif pour en sortir des substances encore plus immondes. Oh, vieux dégoûtant. C'est pas fini. En plus, il les aide dans la voiture et une fois sur deux, ça lui atterrit dessus et il s'en aperçoit même pas. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Fake news. Je t'ai enregistré en vidéo, petit malin. Alors, on n'a plus rien à dire maintenant. Si, deux choses. J'attends. La première, je pensais bien ce que je chantais. Oh, Et la deuxième, privée de couronne la gueuse. oh, je ne sais pas ce qui me fait le plus mal. Me savoir non désiré ou avoir perdu ma couronne. Je crois que c'est la couronne quand même. Je suis une princesse, suis pas dans le besoin. Zan n'est plein les fesses, qui prendra ma main?
Ça fait longtemps que j'attends mon prince charmant. Il doit être quelque part entre Le Mans et Rouen. Je n'en peux plus de supporter mes parents. S'ils continuent, je vais leur casser toutes les dents. Camille! Mais c'est pas vrai, tu n'as pas à rentrer dans mon palais comme ça. Je suis une princesse, tu ne respectes rien. C'est quoi que tu chantais là? Ça ne te regarde pas, ce n'est pas une chanson pour les gueux de ton genre. Camille, tu me parles mieux. Je t'ai posé une question, j'attends une réponse. Et moi j'attends mon prince et que vous engagiez des serviteurs. Apparemment on peut toujours attendre. Camille, réponds-moi. Est-ce que tu es le troubadour officiel de la cour du roi? Oui. Très bien, prouve-le-moi et je te répondrai. Ok. Tous les matins quand je te vois, tu me donnes envie de vomir. Je me demande toujours pourquoi ta mère a pas pris de pilule contraceptive. Mais qu'est-ce que tu dis là? Ça va pas bien? C'est elle. Salut tout le monde! Salut Pauline. Toi, t'as pas l'habitude de voir une bombe à latina? C'est quoi que tu as dans le cou? Dans le cou? J'ai rien. Ah bon? Bah t'as un truc qui dépasse là. Richard, personne te demande ton avis. Il a raison là. Tire sur ton t-shirt s'il te plaît. J'ai pas envie. Si elle veut pas, c'est qu'elle cache quelque chose. Bah, toi, microbe, je t'ai pas sonné. Pauline, tu me tires sur ce t-shirt. D'abord, je suis majeure, j'ai le droit de faire ce que je veux. Le t-shirt, Pauline. Ma parole, tu t'es fait un tatouage? C'est un tatoueur aveugle? C'est un symbole japonais qui signifie la liberté. Bah c'est raté. Moi je suis outrée que tu ne m'en aies même pas parlé avant. Enfin, je suis ta mère quand même. Si on peut plus rien se dire. Puis maintenant regarde-toi, tu as la peau marquée à vie avec une espèce de sombre tatouage japonais. Google Trad il dit que c'est le symbole de l'herpès. Ouais, bah c'est pas grave, personne comprend de toute façon. Ben bravo. Après moi je me suis fait tatouer, j'aime bien la bière sous mon pied. Ça se voit seulement quand je vais à la plage et que je bronze. Richard, fallait donner ton avis beaucoup plus tôt. Alors moi, Camille, j'ai une très grande chambre, elle est immense. C'est bien que Camille se soit fait une nouvelle copine à la plage. Ah oui, c'est vraiment super. Et elle s'appelle comment? Je crois que c'est Caroline. Alors Caroline, tu aimes ma grande maison? Tu n'avais jamais vu un château de tes yeux, hein, je suis sûre. Hein. C'est normal, il n'existe qu'ici. D'accord. Et elle l'a rencontrée où? Dans un magasin. Dans un magasin? Oui, elle est tombée sur elle. Je suis tellement heureuse de m'être pris les pieds dans toi, Caroline. Oh, j'ai enfin quelqu'un avec qui discuter. Ça me change des deux personnes qui me servent de parents et qui ne veulent assouvir aucun de mes besoins. Mais pour supporter Camille, elle doit être un peu comme elle. C'est-à-dire? Tu vois ce que je veux dire, un peu insupportable. Je ne te demande pas ton avis, Caroline. Il n'y a que le mien qui compte. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux repartir d'où tu viens. Oh non, elle a trouvé l'amie parfaite. Viens voir. Je suis une princesse, alors que toi tu n'as qu'un statut au-dessous. Tu es une licorne. Quelqu'un qui ne lui répond pas. Aujourd'hui, on va élire les délégués de la classe. Qui se présente? Moi. Moi aussi. Eh ben, venez vous présenter. Vous avez dû préparer quelque chose? On va y aller au talent. Si j'étais toi, je compterais pas là-dessus. Vas-y, c'est bon, tais-toi là. Ok, stop. On va pas refaire un Biden-Trump, on se calme. Alors, qui commence? Allez, moi, j'y vais. Très bien, Marcus. Allez, viens, on t'écoute. Alors, pourquoi voter pour moi? Premièrement, j'ai un bon fond. Ça se voit, je suis gentille. Bon, j'ai l'impression que vous le voyez également, je suis drôle. Tout le monde peut le concevoir. C'est vrai. Évidemment, j'ai des compétences. Je suis un boss à Minecraft. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dedans, vous pouvez compter sur moi. C'est fini? Ouais. Ok, Marcus, c'est intéressant. Tiffen, vas-y. Mesdames, messieurs les élèves de la classe de seconde 6, merci de me recevoir. Vous m'avez manqué. Elle fait une pécresse, je crois. Le vote, c'est important. Choisir un bon représentant, c'est important. Alors, faites le bon choix. Ok, y a pas vraiment de programme, mais d'accord. Suivant, Malik. Je ne suis pas celui auquel vous pensez, mais je n'ai pas peur de parler en public. Et je veux défendre chacun d'entre vous s'il a des problèmes. Je veux aussi qu'on instaure un système de tutorat où ceux qui sont en difficulté dans la classe peuvent compter sur les autres pour les aider. Malik délégué. Malik délégué.
Ah, ça y est, les blaireaux, enfin une bonne nouvelle dans ce bas monde, hein. Tu vas nous quitter définitivement? Oh, toi, je vais te décoller le pif tellement fort que c'est toi qui vas quitter cette planète, espèce de face de... Stop! Et il y a un moment, il va falloir grandir tous les deux. C'est lui qui a commencé! Non, c'est elle! Oui, voilà, vous êtes en bonne voie, là, hein. C'est quoi la bonne nouvelle? Pour me remettre de ma relation, si brutalement terminée. T'es plus avec peine? Bah vas-y, remue le couteau dans la cuisse, c'est déjà pas assez dur comme ça. Oui, depuis une semaine, Pen, il l'a... larguée? Voilà. En même temps, c'était à prévoir, elle est pas non plus hyper agréable. Faites comme si j'étais pas là, surtout continuez. On parlera de ça plus tard. Alors, cette nouvelle? J'ai décidé de reprendre ma vie en main et de me donner à fond dans ma passion. La haine? Une autre passion, le théâtre. Oh Pauline, dis donc, je ne savais pas que tu t'intéressais à ça. C'est qui, c'est quoi? Molière, Corneille, Antigone? Alors moi, je suis pas anti-gun hein, dans la vie. D'ailleurs, je suis plutôt pour les armes. J'aimerais bien avoir un petit pistolet pour me défendre. Enfin bref, c'est une pièce comique et je vais tout de suite devant vous découvrir mon rôle. C'est un rôle principal? Ah, le plus gros, le plus important, à savoir Sandra, la petite stagiaire discrète. Ah bah génial, je suis une